Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ. Soyez les bienvenus dans ce moment privilégié de prière, de méditation et d'écoute attentive de la parole vivante de Dieu. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs et nos intelligences pour accueillir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui personnellement. Si cette méditation vous touche, vous réconforte, vous éclaire dans vos difficultés quotidiennes, renforce votre espérance ou nourrit votre vie spirituelle, je vous invite du fond du cœur à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines méditations, et à laisser un commentaire juste en dessous. Partagez ce qui vous a particulièrement parlé, une phrase qui a résonné en vous, vos intentions de prière, vos témoignages ou simplement un mot d'encouragement. Vos réactions, vos partages et votre fidélité sont une grande joie et une vraie force pour toute notre communauté en ligne. Merci infiniment d'avance pour votre générosité et votre engagement. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après une période particulièrement intense de discernement communautaire, de prières ferventes et de débats fraternels au sein de l'Église naissante, les apôtres et les anciens, en union profonde et humble avec toute l'assemblée des croyants, décidèrent de choisir parmi eux des hommes de confiance, remplis de sagesse et d'autorité spirituelle. Ils les enverraient en mission à Antioche avec Paul et Barnabé pour apporter clarté, paix et confirmation de la vraie doctrine. Ces hommes choisis étaient Jude, également appelé Barsaba, et Silas, deux frères hautement respectés pour leur maturité, leur fidélité à l'Évangile et leur capacité à transmettre la vérité avec douceur et fermeté. Voici le texte de la lettre qu'ils rédigèrent soigneusement de leurs propres mains. Les apôtres et les anciens, vos frères dans la foi, aux frères et sœurs issus des nations païennes qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris avec une réelle inquiétude que certains des nôtres, sans aucun mandat ni autorisation de notre part, sont descendus chez vous et ont tenu des discours qui ont semé le trouble, la confusion, l'angoisse, le doute et le désarroi au sein de vos communautés. C'est pourquoi, après un long et sérieux discernement réalisé dans la prière et sous la conduite de l'Esprit Saint, nous avons pris, à l'unanimité, la décision de choisir des hommes dignes de confiance que nous vous envoyons aujourd'hui, accompagnés de nos frères bien-aimés Barnabé et Paul. Ces deux-là ont risqué leur vie à de multiples reprises, ils ont tout abandonné et ont fait don total et généreux d'eux-mêmes pour le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous expliqueront en détail, qui vous confirmeront oralement et avec autorité tout ce qui est écrit dans cette lettre. Voici la décision claire et solennelle que nous vous transmettons, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons jugé bon de ne pas vous imposer d'autres fardeaux inutiles, mais seulement ceux qui sont vraiment indispensables, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des viandes non saignées, et des unions illégitimes. Si vous vous gardez fidèlement et soigneusement de tout cela, vous agirez bien. Nous vous souhaitons de tout cœur bon courage, la paix profonde, la joie durable et la force dans le Seigneur. Les délégués furent donc envoyés en mission de paix. Une fois arrivés à Antioche, ils rassemblèrent toute l'assemblée des disciples, nombreuse et fervente, et leur remirent solennellement la lettre. À sa lecture publique, tous furent remplis d'une grande joie, d'un profond soulagement, d'une consolation véritable et d'une paix retrouvée. La communion fraternelle en sortit grandement fortifiée et la communauté put avancer dans la sérénité. Psaume. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter pour toi de tout mon être, je veux jouer des hymnes à ta gloire infinie. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe et cithare, que j'éveille l'aurore naissante pour louer mon Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi toutes les nations de la terre. Car ton amour est immense, plus grand que les cieux les plus élevés, et ta vérité fidèle s'élève plus haut que les nuées. Dieu, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire rayonne avec puissance et domine sur toute la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples avec une tendresse infinie, une solennité et une profondeur particulière. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Vous êtes mes amis, si vous mettez en pratique ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître dans sa plénitude et sans rien cacher. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, moi qui vous ai établi afin que vous alliez porter du fruit en abondance, et que votre fruit demeure pour l'éternité. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera avec générosité. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Chers amis, prenons maintenant le temps nécessaire, avec beaucoup d'attention, de recueillement et de profondeur,
pour méditer longuement sur ce commandement central, révolutionnaire et absolument unique de l'amour. Jésus ne nous propose pas une simple règle de morale humaine ordinaire ou une sagesse parmi d'autres. Il ne dit pas seulement « Aimez-vous les uns les autres comme vous aimeriez être aimés vous-même ». Cette règle d'or, aussi belle et respectable soit-elle, se retrouve déjà dans de très nombreuses traditions morales, philosophiques et religieuses à travers l'histoire de l'humanité. Jésus va infiniment plus loin, jusqu'à l'extrême limite de l'amour, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il nous appelle à vivre un amour à la mesure même de son propre amour divin, un amour totalement gratuit, inconditionnel, humble, serviteur, patient, miséricordieux et prêt au don total de soi, y compris jusqu'au sacrifice de sa vie. Il ne s'agit plus ici de nos seules émotions changeantes, de notre sensibilité naturelle, de nos capacités humaines souvent limitées ou de notre bonne volonté personnelle. Il s'agit de laisser le Christ lui-même aimer en nous, à travers nous et avec nous. Contemplons avec émerveillement son exemple concret et vivant, un Dieu qui a librement renoncé à sa gloire divine, qui s'est fait serviteur des hommes, qui s'est abaissé jusqu'à laver les pieds sales et fatigués de ses disciples, qui a tendu l'autre joue, qui a prié pour ses bourreaux, qui a pardonné du haut de la croix dans d'atroces souffrances, qui a enduré toute sa passion par amour pour chacun de nous. Voilà l'étalon ultime, voilà l'exigence sublime et magnifique de l'amour chrétien authentique. Pourtant, dans son immense miséricorde, Jésus ne nous abandonne pas à nos seules forces fragiles. Il nous invite avec insistance à demeurer en lui, comme le sarment reste solidement uni au CEP de la vigne. C'est alors sa propre sève, sa vie divine, son amour même qui circule en nous et produit des fruits abondants, beaux et durables pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce commandement est le plus grand de tous parce qu'il nous relie directement et intimement à la source même de tout amour véritable, le cœur très aimant de Dieu le Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et cette phrase si bouleversante doit tout réordonner dans notre vie de foi, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Quelle merveilleuse et radicale révolution dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Dans toutes les religions et spiritualités construites par l'homme, c'est généralement l'être humain qui tente, par ses efforts ascétiques répétés, ses pratiques rigoureuses, ses purifications multiples, ses connaissances ésotériques ou ses disciplines sévères, de s'élever vers un Dieu souvent perçu comme lointain, tout-puissant, exigeant, parfois terrible ou inaccessible. Ici, le mouvement est totalement inversé et descend du ciel vers la terre, Dieu lui-même descend vers nous par amour. Le Verbe éternel s'est fait chair. Il est entré pleinement et concrètement dans notre histoire humaine, à un moment précis de l'histoire, dans un peuple précis, dans une famille précise, dans une culture précise. Il a assumé toutes les réalités de notre condition humaine, avec ses joies, ses limites, ses souffrances et sa mort. Comme l'exprimait avec une grande beauté Isaac de l'Étoile, moine cistercien du XIIe siècle, par cette descente étonnante et humble de Dieu, nous ne sommes plus seulement des créatures qui cherchent leur Créateur de loin et dans l'effort. Nous sommes devenus des membres vivants et intimement unis à son corps mystique, des fils et des filles adoptifs capables de crier avec confiance « Abba, Père », avec la même voix filiale et aimante que Jésus. Un véritable greffon d'amour divin a été implanté en nous au jour de notre baptême. C'est une réalité ontologique profonde, une transformation réelle et mystérieuse de notre être intérieur. Pourtant, malgré la beauté extraordinaire de ce commandement et la puissance de cette initiative divine pleine de tendresse, nous constatons avec réalisme que beaucoup de cœurs restent encore bloqués, fermés, blessés ou hésitants. Pourquoi donc? Il existe de nombreuses barrières intérieures. Certaines ne viennent pas d'une mauvaise volonté délibérée, mais de blessures profondes accumulées, d'héritages culturels ou familiaux, de confusions spirituelles persistantes. Certains portent encore une image déformée de Dieu venu d'autres traditions religieuses ou philosophiques, un Dieu juge sévère et punitif, un Dieu karma impersonnel et mécanique, une force cosmique neutre et distante, des énergies spirituelles à manipuler selon son gré, ou encore la croyance en la réincarnation. Ces représentations anciennes ne disparaissent pas toujours automatiquement au moment du baptême ou de la conversion. Elles peuvent coexister avec la foi nouvelle et brouiller gravement la relation personnelle, confiante et filiale avec le Christ vivant. D'autres portent des blessures très lourdes et douloureuses de l'existence, un deuil brutal et injuste, une trahison profonde par un être cher, une maladie grave et incompréhensible, un abandon cruel ou une injustice flagrante. Consciemment ou inconsciemment, ils en ont voulu à Dieu, le rendant responsable de leur malheur. Cette réaction est profondément humaine et tout à fait compréhensible. Beaucoup traversent même une période légitime de colère, de révolte ou de questionnement face à Dieu. Mais cette colère repose souvent sur une confusion importante, elle assimile la toute-puissance divine à un arbitraire cruel ou indifférent. Or, Dieu ne veut pas le mal et ne le cause pas.
Dans son amour, il choisit librement d'entrer dans notre souffrance, de la prendre sur lui, de la vivre avec nous, de la traverser à nos côtés, comme il l'a fait de manière définitive dans sa passion et sa résurrection victorieuse. Beaucoup enfin sont profondément blessés par l'Église elle-même ou par certains de ses membres, scandales publics, attitudes dures ou froides, hypocrisie, abus de pouvoir, manque d'amour ou de compassion. La blessure est réelle, parfois très ancienne et extrêmement douloureuse. Jésus lui-même a été d'une sévérité extrême envers ceux qui scandalisent les petits. Cependant, il est important de ne pas confondre l'Église sainte mais composée d'hommes et de femmes pécheurs avec le Christ qui continue de l'habiter, de la purifier et de la sanctifier malgré toutes nos faiblesses. Refuser le Christ à cause des fautes de certains chrétiens, c'est refuser l'eau vive parce que la fontaine extérieure semble abîmée. Quand on a vraiment soif, on cherche quand même l'eau pure qui désaltère. Alors, que faire concrètement quand on se reconnaît dans ces situations bloquées, blessées ou empêchées? La réponse, chers amis, est pleine d'espérance, de patience, de douceur et de réalisme spirituel. Ce n'est pas d'abord un effort moral surhumain et écrasant qui est demandé. Commencez par nommer clairement, avec honnêteté et courage, ce qui bloque en vous. Dites-le à voix haute, écrivez-le dans un cahier, confiez-le à un frère ou une sœur de confiance, ou déposez-le tout simplement dans la prière, même une prière maladroite, en colère, pleine de larmes, de reproches ou de doutes. Dieu notre Père accueille tout avec une tendresse et une miséricorde infinie. Cherchez ensuite un accompagnement spirituel sérieux, régulier et bienveillant, un prêtre, un accompagnateur spirituel expérimenté, une communauté priante. La guérison profonde du cœur est un chemin qui demande du temps, beaucoup de patience, de la persévérance et souvent le soutien d'autres personnes. Surtout, mettez au centre de votre vie quotidienne l'invitation répétée et insistante de Jésus, demeurez en moi. Restez connecté à lui par une prière personnelle fidèle, par la lecture priante de la parole de Dieu, et surtout par la fréquentation régulière et aimante des sacrements, en particulier l'Eucharistie. Ce sacrement est par excellence le moment où le greffon d'amour divin est renouvelé, fortifié et vivifié en nous de manière puissante. C'est là que nous recevons le corps et le sang du Christ pour devenir un seul corps avec lui et avec tous nos frères et sœurs dans la foi. C'est précisément dans cette communion vécue, dans cette charité concrète de tous les jours faite de gestes simples, d'écoute, de pardon et de service que le commandement « Aimez-vous comme je vous ai aimé » passe de la belle théorie à une joyeuse et féconde réalité, produisant alors la joie parfaite promise par le Seigneur. Même si votre cœur est encore blessé, fatigué, en colère ou hésitant, comme Job dans la Bible qui a crié sa souffrance, ses questions et sa révolte devant Dieu sans être rejeté, restez auprès de Jésus. Demeurez en lui coûte que coûte. Vous traverserez les épreuves, vous serez progressivement et réellement guéri, profondément renouvelé intérieurement, et vous deviendrez à votre tour, au temps voulu par Dieu, des témoins lumineux, crédibles et rayonnants, ainsi que des instruments de paix et de miséricorde pour tous ceux qui vous entourent. Vous aiderez ainsi de nombreuses âmes à trouver elles aussi la porte étroite qui conduit à la vie véritable, à l'amour authentique et à la communion éternelle avec Dieu. Source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais de nous, Père très bon, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Voici nos cœurs, reçois-les, console-les, purifie-les, guéris-les, transforme-les, afin qu'ils se donnent sans compter et qu'ils aiment en vérité, à l'image et à la manière de ton Fils bien-aimé. Donne-nous le corps de ton Fils Jésus. Que nous devenions, par lui, avec lui et en lui, de vrais témoins de ton amour miséricordieux dans notre monde souvent blessé et divisé. Que cette parole de vie porte en vous un fruit abondant, durable, visible et beau aux yeux de tous. Merci du fond du cœur pour votre écoute attentive, votre prière, votre fidélité et votre présence. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment, vous garde dans sa paix profonde, vous remplisse de son amour et vous comble de sa joie. À bientôt pour une prochaine méditation. Que Dieu vous garde tous. Amen.